Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une crise systémique, une crise complètement invisible de l'extérieur, mais qui menace de faire imploser nos services publics de l'intérieur. Et ça se passe en ce moment même, à l'abri des regards, dans les couloirs de nos administrations locales. Il y a un paradoxe assez fascinant dans les données que nous avons analysées pour vous. En gros, les personnes dont le métier est justement de gérer les crises humaines, eh bien, elles sont elles-mêmes en train de traverser une crise sans précédent. Ces directeurs des ressources humaines, ce sont des véritables éponges. Ils absorbent absolument toutes les tensions, mais là, clairement, les fondations commencent à céder. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue, on va décortiquer ça en 6 points rapides. On commencera par cette fameuse crise invisible, avant de parler de l'avalanche juridique, du poids émotionnel, de l'explosion de leur mission, du risque majeur pour nos institutions et enfin des solutions concrètes pour sauver nos RH. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier point, la crise invisible des RH. Soyons clairs dès le départ. On ne parle pas ici d'une petite baisse de régime ou du coup de barre classique du vendredi après-midi. Non, l'épuisement dont on parle est structurel. C'est un phénomène systémique, massif, qui frappe absolument toutes les strates des ressources humaines dans le secteur public local. En fait, c'est devenu un risque stratégique majeur qui menace ni plus ni moins que la continuité de nos services publics. Ce qui nous amène à la deuxième pièce du puzzle, l'inflation juridique et décisionnelle. Imaginez devoir faire face tous les matins à une véritable avalanche de nouvelles règles. Des réformes statutaires qui n'en finissent plus, le droit de la protection sociale qui évolue sans cesse, des jurisprudences qui se multiplient dans tous les sens. Et je ne vous parle même pas des changements sur le temps de travail ou des nouvelles obligations ultra strictes en matière de santé et de sécurité. Bref, à peine une règle est-elle assimilée qu'il faut déjà en appliquer une nouvelle. C'est un rythme infernal. Et forcément, cette accélération folle crée ce qu'on appelle la peur de l'erreur juridique. C'est une angoisse littéralement paralysante. Les directeurs RH se retrouvent obligés de bétonner la moindre petite décision. C'est comme si on leur demandait d'être, en même temps, des avocats experts, des managers de terrain et des inspecteurs du travail. Le moindre dossier anodin se transforme en un vrai terrain miné. Et cette pression nous conduit directement à notre troisième point, le lourd tribut émotionnel de la profession. Dans une collectivité, le bureau des RH, c'est un peu l'entonnoir où viennent se déverser toutes les tensions. Souffrance au travail, conflits ouverts entre collègues, violences internes, problèmes d'addiction, maladies. Ils sont en première ligne face à des détresses psychologiques profondes. À chaque fois, c'est à eux d'encaisser le choc et de trouver la solution. Les experts appellent ça l'usure compassionnelle. C'est un terme très fort, n'est-ce pas? C'est cette fatigue émotionnelle profonde qui s'installe quand vous êtes exposé tous les jours, toute la journée, à la détresse des autres. Les RH sont devenus les confesseurs ultimes de l'administration, mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pratiquement personne pour les écouter, eux. Aucun mécanisme de soutien solide. À cela, ajoutez le fameux fardeau numérique. Vous savez, ces emails interminables, ces messages tard le soir, ce sentiment d'urgence permanente. La frontière entre le temps de travail et la vie de famille est complètement effacée. Ça crée un climat de disponibilité non-stop, qui détruit la moindre chance de décompresser et de récupérer psychologiquement. On passe à notre quatrième point, un rôle qui est littéralement en pleine expansion. Si on regarde un peu en arrière, les RH traditionnels, c'était surtout de l'administratif et des fiches de paye. Bon, eh bien aujourd'hui, oubliez tout ça. Le métier a muté. Les RH modernes, c'est devenu un véritable couteau suisse. On exige d'eux d'être des stratèges, des médiateurs, des gestionnaires de crise de haut vol, des experts juridiques et même des as de la communication. C'est une hydre à plusieurs têtes et ça pompe une énergie folle. Et puis, pour couronner le tout, le service public traverse une vraie crise des vocations. Donc les RH doivent constamment pédaler dans la semoule pour compenser, multiplier les stratégies pour attirer des candidats sur des profils qui n'existent presque plus, gérer des tensions salariales énormes en interne et bien sûr soutenir à bout de bras des managers qui n'en peuvent plus d'avoir des postes vides dans leurs équipes. Il faut vraiment accomplir des miracles au quotidien. Alors, que se passe-t-il quand ça craque? C'est notre cinquième point, le risque institutionnel majeur. S'il y a bien une chose à retenir de cette analyse, c'est qu'un département RH qui s'effondre, ce n'est pas juste l'affaire de quelques individus fatigués. C'est le symptôme d'une institution qui est en train de surchauffer globalement. Quand les amortisseurs cèdent, c'est tout l'édifice qui se met à trembler. C'est le fameux effet domino. Regardez. D'abord, une équipe en surcharge chronique va inévitablement commettre des erreurs juridiques. Ces erreurs vont crisper les syndicats et dégrader le dialogue social. Du coup, les RH, sous l'eau, n'ont plus le temps de soutenir les managers. Ces derniers, laissés à l'abandon, finissent par partir ou craquer à leur tour. Et au bout du compte, l'institution perd toute son attractivité et n'arrive plus du tout à renouveler ses talents. Le système se bloque. Heureusement, il y a des issues.
Abordons notre 6e et dernier point. Comment sauver nos ressources humaines? Nos sources sont formelles, il faut un changement de paradigme total au niveau de l'institution. Face à l'isolement, la solution c'est de créer des communautés de pairs et des réseaux d'entraide. Contre la surcharge chronique, pas de secret. Il faut recruter, renforcer les équipes et leur donner des outils technologiques de veille qui tiennent la route. Enfin, face à la perte de sens, il faut que la direction générale mouille la chemise, donne des caps clairs et soutienne CRH à 100%. Le cœur du sujet, en fait, c'est d'arrêter de voir les RH comme un simple service de support administratif qui coûte de l'argent. Ils sont le pilier absolu de la sécurité juridique, de la paix sociale et de la continuité du service public. Sauver la santé de nos RH, c'est tout simplement garantir que le citoyen continuera d'avoir des services publics qui fonctionnent. Alors, on va se quitter sur cette réflexion cruciale. Si nous laissons ceux qui sont les amortisseurs silencieux de nos institutions se briser en mille morceaux, comment pouvons-nous ne serait-ce qu'espérer que notre gestion publique locale survive à l'avenir? Je vous laisse méditer là-dessus. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain décryptage.